Dieu a sauvé absolument tout, jusqu'aux serpents, jusqu'aux rats, jusqu'aux prédateurs les plus létaux de la planète entière, sauf une créature. Et ce qui rend ce cas différent de tout autre moment dans toute la Bible, c'est que ce ne fut pas un oubli, ni un manque logistique, ni qu'il n'y avait pas de place dans l'arche. Ce fut une décision délibérée, calculée, avec un nom et un prénom dans le texte hébreu. Une exclusion si précise que la Bible prend 4 versets à l'établir, puis passe le reste de l'Ancien Testament à en gérer les conséquences. Pendant des siècles, l'histoire de l'arche a été racontée d'une seule manière. Dieu a envoyé le déluge parce que l'humanité était méchante. Noé était juste. L'arche a sauvé les animaux. Nous connaissons tous cette version. Elle est dans les tableaux des églises, dans les livres d'images, dans les films. Mais il y a un chapitre que presque personne ne lit en entier. Un chapitre qui se trouve exactement avant la construction de l'arche. Un chapitre qui n'occupe que 4 versets dans le texte hébreu et qui répond à une question que le récit du déluge ne formule jamais directement. Ce qui fut si destructeur, si fondamentalement corrompu, si incompatible avec l'ordre de Dieu, que même la miséricorde la plus extraordinaire de l'histoire ne pouvait pas l'atteindre. Aujourd'hui, nous allons lire ce chapitre avec soin. Nous allons identifier la créature, nous allons examiner les charges retenues contre elle, nous allons entendre le verdict. Et à la fin, nous allons comprendre pourquoi cette décision ne fut pas seulement un événement du passé lointain, ce fut le premier acte d'une guerre qui n'est pas encore terminée, et que Jésus lui-même a dit qu'elle se répéterait avant la fin. Reste, la dernière partie change tout. Avant d'entrer dans le texte, imagine cette scène, c'est l'an 600 de la vie de Noé. Genèse 7:11 dit que ce fut au 2e mois, le 17e jour du mois, une date précise. Le déluge ne fut pas une tempête qui a graduellement grossi. Ce fut un événement dont l'heure de début est enregistrée dans le texte, comme si c'était un procès verbal judiciaire. Les voisins de Noé passent des décennies à regarder cette structure de bois de goffet. Des décennies à entendre cet homme parler d'une eau qui viendrait du ciel et des profondeurs de la terre. Des décennies sans voir un seul nuage à l'horizon qui justifierait l'avertissement. Et alors vint le jour où les animaux commencèrent à se déplacer, non pas en désordre, non pas en panique, par paires organisées, comme si quelque chose que les êtres humains ne pouvaient pas voir les dirigeait, des lions marchant à côté de gazelles sans les poursuivre, des serpents se déplaçant entre les pieds des bœufs sans les attaquer, des oiseaux atterrissant sur la structure de bois et attendant. Genèse 7:9 dit que de 2 en 2, ils entrèrent envers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le texte est clair. Noé ne les a pas capturés, ne les a pas rassemblés. Ils vinrent, ce fut un miracle d'organisation surnaturelle. Et la question que cette scène rend inévitable est celle-ci. Qui n'est pas venu? Pour comprendre l'exclusion, tu dois d'abord comprendre ce qu'était l'arche, non pas physiquement, théologiquement. Genèse 6:19. Dieu parle à Noé et lui donne une instruction qui, si tu t'arrêtes pour y penser vraiment, est l'une des affirmations les plus radicales de miséricorde dans toute l'Écriture. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, afin qu'ils vivent avec toi, tout. C'est le mot que le texte hébreu utilise. Mikol, mikol, non pas des animaux bons, non pas des animaux purs, non pas des animaux qui se sont bien comportés, de tout ce qui vit. Imagine ce que cela signifie en pratique. Dieu ne fait pas une sélection morale parmi les animaux. Il n'évalue pas lesquels méritent de survivre et lesquels non. Le crocodile entre, le serpent entre, les rats entrent. Les animaux qui chassent et tuent et dévorent, tous ont leur place dans l'arche. La miséricorde de Dieu à ce moment est si large qu'elle inclut même les créatures que les êtres humains considéreraient comme leurs ennemis naturels. Genèse 7:2 ajoute un détail qui parle de dessein, non seulement de préservation. De tout animal pur, tu prendras 7 couples, le mâle et sa femelle, mais des animaux qui ne sont pas purs, un couple, le mâle et sa femelle. Dieu ne se contente pas de sauver, il planifie la reconstruction. Les couples d'animaux purs sont 7 parce qu'après le déluge, Noé offrira des sacrifices. Genèse 8:20 confirme exactement cela. Et s'il n'avait emmené qu'un seul couple d'animaux purs, le sacrifice qu'aurait laissé une espèce sans représentant pour la reproduction. L'arche est un projet de salut total, un redémarrage complet, une seconde chance pour tout l'ordre créé, sauf pour un. Et cette exception n'est pas cachée.
Elle se trouve dans les 4 versets qui ouvrent Genèse 6, les 4 versets que la plupart des lecteurs lisent comme un prélude et passent vite pour arriver à l'histoire de l'arche. Mais ces 4 versets ne sont pas le prélude. Ils sont le dossier du crime, les charges qui rendent inévitable tout ce qui suit. Genèse 6, versets 1 à 4. Lis-les lentement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'il leur naquit des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, quand les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et qu'elles leur enfantèrent des fils, ce sont ces vaillants hommes qui, dès l'Antiquité, furent des hommes de renom. 4 versets, et la question que personne ne peut éviter en les lisant est celle-ci. Qui sont les fils de Dieu? Ce n'est pas une question mineure. De la réponse à cette question dépend tout ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Le terme hébreu est Ben Ha-Elohim, littéralement fils de Dieu, mais ce terme en hébreu n'est pas générique, il est technique. Et pour comprendre pourquoi, tu dois le suivre à travers le reste de l'Ancien Testament. Le terme Ben Ha-Elohim n'apparaît que 5 fois dans le texte hébreu original, 5 fois dans toute l'Écriture, et dans chacune de ces apparitions, le contexte est le même, le conseil céleste de Dieu, les êtres qui entourent le trône divin. Job 1.6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des êtres de la sphère céleste, présents dans le conseil de Dieu. Satan est parmi eux. Job 2.1. La même scène se répète. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi parmi eux. Encore une fois, des êtres célestes, non pas humains. Job 38, versets 4 à 7. Dieu parle à Job du moment de la création. « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Qui en a fixé les mesures? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ces bases sont-elles fondées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, pendant que les étoiles du matin chantaient en chœur et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Ce moment se produit avant la création de l'humanité. Les fils de Dieu célébrèrent à la fondation de la terre. Ils ne peuvent pas être humains. 4 apparitions dans Job, 4 contextes célestes non équivoques, et la 5e apparition, les 2 fois où il apparaît dans Genèse 6 au verset 2 et 4, est celle qui nous occupe aujourd'hui. Ce n'est pas une interprétation nouvelle ni controversée, c'est ce que le texte hébreu dit. La Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament que les apôtres utilisaient au 1er siècle, traduit Ben Ha-Elohim directement par « ange de Dieu », sans détour, sans euphémisme. Les traducteurs juifs qui produisirent la Septante au IIIe siècle avant Jésus-Christ comprirent le texte exactement ainsi. Et le Nouveau Testament confirme cette lecture avec une clarté qui ne laisse aucune place au doute. Jude, verset 6, un verset de 9 mots dans le grec original, est l'une des déclarations les plus directes sur Genèse 6 dans tout le Nouveau Testament. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des prisons éternelles pour le jugement du grand jour. L'apôtre Jude écrit cela comme un exemple parallèle de ce qui arriva à Sodome et Gomorrhe. La comparaison est explicite. De même que les sodomites commirent la fornication et l'immoralité, de même certains anges franchirent une frontière qu'ils n'auraient pas dû franchir. Ils abandonnèrent leur demeure, en grec waketherion, le lieu propre où il leur fut assigné d'exister. 2 Pierre 2,4 est encore plus spécifique. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans le Tartare, les livrant aux ténèbres, les réservant pour le jugement. Tartare en grec, Tartarus, n'est pas l'Hadès générique, n'est pas le Sheol hébreu. Le Tartare dans la cosmologie grecque était la prison la plus profonde du cosmos, plus bas que le monde souterrain ordinaire. Pierre utilise ce mot délibérément, il décrit une catégorie de confinement différente, une prison pour des êtres dont le crime est d'une nature différente du péché humain commun. Il y a une objection que certains lecteurs soulèvent à ce point, une objection qui semble raisonnable jusqu'à ce que tu examines le texte hébreu avec soin. L'objection dit « Les fils de Dieu sont simplement les hommes pieux de la lignée de Seth, qui se sont mêlés aux femmes impies de la lignée de Caïn. »
Cette lecture existe, elle fut proposée par Jules Africain au IIIe siècle, puis adoptée par Augustin d'Hippone au IVe siècle. Mais elle a un problème textuel qu'elle ne peut pas résoudre. Nulle part dans l'Ancien Testament, l'expression Bene Ha-Elohim n'est utilisée pour désigner des êtres humains, nulle part. Et il y a un second problème. Si le mélange était simplement entre la lignée de Seth et celle de Caïn, pourquoi le résultat est-il des créatures de taille et de pouvoir surhumains? Pourquoi la Bible les appelle-t-elle Giborim? Pourquoi Jude et Pierre décrivent-ils des anges en prison comme contexte immédiat de Genèse 6? La lecture des lignées humaines qui se sont mélangées ne peut pas expliquer ce que le texte lui-même dit sur les résultats de ce mélange. Le docteur Michael Heiser, docteur en Ancien Testament hébraïque de l'Université du Wisconsin-Madison, examine ce passage abondamment dans son œuvre « Le Royaume invisible », publié en anglais sous le titre « The Unseen Realm » en 2015. Heiser soutient que la lecture des Bene Ha-Elohim comme êtres célestes n'est pas une interprétation nouvelle ni marginale. C'est la lecture la plus ancienne. C'est ce que l'audience originelle de la Genèse aurait compris sans qu'il soit besoin d'explication. Et c'est la lecture que le contexte du Nouveau Testament confirme de manière directe. Et si les Bene Ha-Elohim sont des êtres célestes qui ont franchi la frontière entre la sphère spirituelle et la sphère physique, alors la question inévitable est « qu'est-il né de cette union ?» Les Néphilim, le mot apparaît en Genèse 6:4, en hébreu Néphilim. La racine verbale est Naphal, le verbe signifie tomber, tomber au sens physique, mais aussi tomber au sens moral, s'effondrer, s'écrouler. Les Néphilim sont littéralement les tombés, ou dans une lecture alternative tout aussi valable, ceux qui font tomber les autres. Ils sont les descendants de cette union, moitié d'un domaine, moitié de l'autre, sans catégorie dans l'ordre créé. Le texte les décrit comme Giborim, le mot hébreu pour guerrier, pour homme d'une violence extraordinaire, pour combattant dont la force dépassait l'humain normal. Et ensuite, il ajoute une phrase que la plupart des traductions adoucissent, « Anshei Hashem », homme de renom. Mais le terme Hashem ici n'est pas un éloge, c'est une description de notoriété. Ils étaient célèbres, ils étaient craints. Et la raison de cette crainte va bien au-delà de leur taille physique. Pour comprendre ce que les Néphilim firent pour mériter l'exclusion la plus absolue de l'acte de salut le plus grand de l'histoire, nous devons aller à une source que les apôtres connaissaient en détail, une source que Jude cite directement aux versets 14 et 15 de son épître, le premier livre d'Hénoch. Avant de continuer, une clarification nécessaire. Le livre d'Hénoch n'est pas canonique pour la grande majorité des traditions chrétiennes. Il ne fait pas partie de la Bible protestante, ni de la catholique, ni de la plupart des orthodoxes. La seule église qui le considère comme canon plénier est l'église orthodoxe éthiopienne. Cela signifie que ce que ce livre dit n'a pas la même autorité que la Bible. Cependant, il y a deux raisons pour lesquelles il est pertinent dans cette conversation. La première raison, Jude le cite. Jude 14:15 dit « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour convaincre tous les impies de toutes leurs œuvres impies qu'ils ont commises impieusement, et de toutes les paroles dures que des pécheurs impies ont proférées contre lui. » Cette citation correspond exactement au chapitre 1, verset 9 du premier livre d'Hénoch. Un auteur inspiré du Nouveau Testament a considéré ce texte suffisamment significatif pour le citer dans l'écriture canonique. La deuxième raison, le livre d'Hénoch nous renseigne sur ce que le judaïsme du Second Temple comprenait de Genèse 6, et cette tradition est le contexte dans lequel les auteurs du Nouveau Testament ont écrit. Pour comprendre ce que Jude et Pierre décrivaient, nous devons comprendre ce qu'ils savaient sur les Bene Ha-Elohim. Le chapitre 6 du premier livre d'Hénoch décrit ce que le texte appelle les veilleurs, 200 anges qui, selon cette tradition, descendirent sur le mont Hermon, firent un pacte solennel entre eux et prirent des femmes humaines. Le texte est explicite sur la nature du crime. Ce ne fut pas seulement la transgression sexuelle, ce fut le transfert de connaissances interdites. Les veilleurs enseignèrent aux hommes à fabriquer des armes de fer pour la guerre, leur enseignèrent des enchantements, leur enseignèrent à lire les astres à des fins de manipulation, leur enseignèrent à faire des onguents et des poisons. Ils partagèrent des secrets de la sphère céleste avec des êtres qui n'étaient pas équipés pour les manier.
Et le résultat fut une accélération de la violence et de la corruption que le texte biblique décrit en Genèse 6:5. Mais le chapitre 7 d'Hénoch décrit quelque chose qui connecte directement avec les Néphilim. Il dit que les géants commencèrent à dévorer la nourriture des hommes. Quand la nourriture des hommes s'épuisa, ils se tournèrent contre les animaux. Quand les animaux ne suffirent pas, ils se tournèrent contre les êtres humains eux-mêmes. Et quand les humains ne suffirent pas, ils commencèrent à se consumer les uns les autres. Ce n'est pas un langage poétique. C'est une description systématique d'une violence qui s'emballe sans contrôle et qui se connecte exactement à Genèse 6:5, qui décrit l'état de l'humanité avant le déluge par ces paroles. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que tout ce que son cœur imaginait, les pensées de son cœur, n'étaient que mauvais en tout temps. Tout, continuellement seulement le mal. Ce n'est pas qu'il y avait des gens mauvais et des gens bons, c'est que tout le système était corrompu. La violence n'était plus l'exception, elle était le seul langage disponible. Le livre des Jubilés, un autre texte de la période intertestamentaire qui apparaît parmi les manuscrits de la mer morte, de Qumran, et qui était connu dans les cercles juifs du Second Temple, est plus direct qu'Hénoch. Le déluge, le chapitre 5, verset 1-10, établit que nettoyer la terre des Néphilim était un objectif explicite de Dieu en envoyant le déluge, non pas un effet secondaire, un objectif central, une partie du plan. Ce que le texte biblique décrit avec 4 versets, la tradition du Second Temple le développe en chapitres, et ce que les deux s'accordent à affirmer, c'est que les Néphilim n'étaient pas simplement des hommes grands. Ils étaient le mécanisme d'une corruption systémique qui menaçait l'ordre créé dans sa totalité. Nous arrivons au verdict, et ici, le texte hébraïque révèle quelque chose que la plupart des traductions ne transmettent pas avec la force qu'il mérite. Genèse 6:9 présente Noé avec une phrase qui semble simple, mais qui en hébreu est l'une des déclarations théologiques les plus chargées du livre entier. Noé était un homme juste, tamim dans ses générations. Noé marcha avec Dieu. Le mot tamim, nous devons nous arrêter sur lui. Dans le système lévitique, tamim est le terme technique qui décrit un animal sans défaut, sans tache, sans mélange. Quand Lévitique 1:3 spécifie les exigences de l'Holocauste, il dit que l'animal doit être sans défaut. Tamim en hébreu, Lévitique 22:19-21, répète le même critère pour toute offrande volontaire. L'animal doit être tamim, un animal qui a quelque chose d'altéré, quelque chose en dehors de sa catégorie originelle, n'est pas tamim. Il ne peut pas être présenté devant Dieu. Le même terme est utilisé dans Deutéronome 18:13 pour décrire l'intégrité totale requise d'Israël devant Dieu. Il est utilisé dans Psaume 18.23 pour décrire quelqu'un qui maintient intacte sa relation avec Dieu. C'est un terme d'intégrité totale, de complétude, de non-contamination. Et Genèse 6:9 l'applique à Noé avec une spécification que presque tous les commentateurs modernes négligent. Tamim, dans ses générations, en hébreu Bédorotav, dans sa lignée, dans sa descendance, dans la ligne de sa naissance. Le Dr Heiser, dans Le Royaume invisible, souligne que cette phrase a une charge sémantique qui va au-delà de la moralité personnelle. Tamim Bédorotav décrit l'intégrité généalogique de Noé. Non seulement il était moralement droit, mais sa lignée de descendance n'avait pas été contaminée par le mélange avec les Béné Haélohim. Cela signifie que le choix de Noé ne fut pas arbitraire. Ce ne fut pas que Dieu regarda l'humanité et choisit le moins mauvais. Ce fut que dans toute l'humanité antédiluvienne, Noé était l'un des rares dont la généalogie n'avait pas été croisée avec celle des Néphilim. Et voici le cœur du verdict. Ces créatures ne pouvaient pas entrer dans l'arche parce qu'elles ne s'intégraient dans aucune catégorie de l'ordre que l'arche était en train de préserver. Genèse 1 décrit la création organisée par catégorie, chaque espèce selon son espèce, chaque être selon son ordre. Les animaux, les oiseaux, les reptiles, les êtres humains, chacun avec sa place, sa fonction, son dessein dans le système de Dieu. Les Néphilim étaient l'effondrement de ces catégories. Ils n'étaient pas pleinement humains, n'étaient pas pleinement angéliques. Ils n'avaient pas d'alliance avec Adam parce qu'ils ne descendaient pas seulement d'Adam. Ils n'avaient pas d'alliance avec les êtres célestes parce que leur nature était mêlée. Ils étaient des êtres sans catégorie dans l'ordre créé. Et une arche construite pour préserver l'ordre ne pouvait pas contenir le désordre lui-même. Dieu ne les a pas oubliés. Il les a exclus avec une précision chirurgicale.
Il y a une différence énorme entre les deux. Genèse 7, 23. Le déluge atteint son point culminant, et le texte fait un inventaire de ce qui est mort. Tous les êtres qui se mouvaient sur la face de la terre furent détruits, depuis l'homme jusqu'aux bêtards, les reptiles et les oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Seulement Noé et ceux qui étaient avec lui, les corps des Néphilim furent détruits. Le déluge les atteignit sans exception. Mais ici émerge une question que le texte canonique ne répond pas directement. Une question que la tradition que Jude et Pierre connaissaient répond avec une clarté qui, une fois que tu la vois, change ta façon de lire tout le Nouveau Testament. Qu'est-il arrivé aux esprits des Néphilim? Le premier livre d'Enoch, chapitre 15, versets 8, 9. Rappelant que ce texte n'est pas l'écriture canonique, mais reflète la tradition que les apôtres connaissaient et en partie validèrent en la citant, le texte dit « Et maintenant, les géants qui sont nés de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur habitation. Les esprits mauvais sortirent de leur corps, parce qu'ils sont issus d'hommes et d'anges saints. C'est leur principe et leur première fondation. Ils seront sur la terre esprits mauvais, et esprits mauvais ils seront appelés. Les corps moururent dans le déluge, mais les esprits sont d'origine différente. Ils ne sont pas purement humains pour aller dans le Shéol où vont les morts. Ils ne sont pas purement angéliques pour retourner dans la sphère céleste. Ce sont des êtres sans foyer, sans destin, sans lieu où aller après la mort. Et cette situation produit exactement ce que la tradition décrit. Des esprits qui errent sur la terre, cherchant ce qu'ils n'ont jamais pu retenir, cherchant des corps où habiter, cherchant des moyens de continuer à exercer l'influence qu'ils eurent de leur vivant. Maintenant, regarde le Nouveau Testament avec cette lentille. Marc 1, 23. Jésus enseigne dans la synagogue de Capernaum. Un homme interrompt par une exclamation. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Dans le texte grec, l'être qui parle est un pneuma akatarton, esprit impur. À travers les évangiles, Jésus affronte à plusieurs reprises des esprits qui cherchent à habiter des corps humains. Dans l'épisode de la Légion en Marc 5, les esprits ne veulent pas être chassés hors de la région. Ils veulent un corps. Ils supplient Jésus de les laisser entrer dans les ports. Il y a une fin d'incarnation, un désir d'un corps qu'ils n'ont plus. Les anges déchus, les veilleurs, sont dans le Tartare selon 2 Pierre. Ils sont enchaînés, ils ne vagabondent pas. Mais les esprits qui, eux, vagabondent, qui cherchent à habiter des corps, qui ont besoin d'un récipient physique pour exister dans le monde matériel, ceux-là sont d'une autre catégorie. La tradition du Second Temple que Jude et Pierre connaissaient et validèrent partiellement propose que cette catégorie correspond aux esprits des Néphilim. C'est une interprétation que le canon ne confirme pas directement, mais qui explique avec précision le schéma que nous voyons dans les évangiles. Des esprits qui cherchent des corps, qui ne veulent pas être envoyés hors de la région, qui désirent l'incarnation. Le déluge détruisit leur corps. Il ne les élimina pas. Il les rendit sans foyer dans le monde physique. Et voici la partie que personne n'attendait. Si les enfants des anges furent détruits dans le déluge, comment la Bible explique-t-elle qu'ils apparaissent après le déluge? Nombre 13, 33. Les 12 espions que Moïse envoya pour explorer la terre de Canaan reviennent avec ce rapport. Nous y avons vu des géants, fils d'Anak, race de géants. Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Le texte de Nombre fut écrit des siècles après le déluge, et utilise le même mot Néphilim, le même que Genèse 6. Comment? Il y a 3 réponses possibles que le texte biblique permet. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres. La première lecture est génétique. Le fondement de cette lecture se trouve dans Genèse 6 lui-même. Le verset 4 a une clause qui est presque toujours lue en passant. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, quand les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes, aussi après, le texte est en train de dire que l'incursion des Béné Ha-Elohim dans la lignée humaine ne fut pas un événement unique et clos avant le déluge. Ce fut un schéma qui, selon le texte lui-même, continua après. Si l'activité des Béné Ha-Elohim n'a pas pris fin avec le déluge, les résultats de cette activité pourraient continuer à se produire à une échelle moindre.
La deuxième lecture est lignagière. Une ou plusieurs des belles-filles de Noé pourraient avoir porté des traits génétiques de lignées mêlées antérieures au déluge. Le texte ne le confirme pas, ne l'infirme pas, mais expliquerait pourquoi les géants de la période de la conquête de Canaan sont géographiquement concentrés dans des régions spécifiques. Ils ne sont pas dans toute l'humanité post-diluvienne. Ils sont en Canaan, en Basan, dans des régions concrètes. Cela suggère une transmission par des lignées familiales spécifiques, non une dispersion générale. La troisième lecture est terminologique. Il est possible que dans Nombre 13, le mot Néphilim soit un usage culturel, non une déclaration généalogique précise. Les espions, terrorisés par la taille insolite des habitants de Canaan, auraient utilisé le nom des légendaires géants de la mémoire collective pour décrire ce qu'ils voyaient. Dans ce cas, les Néphilim de Nombre ne sont pas génétiquement les mêmes que ceux de Genèse 6. Ce sont simplement des hommes exceptionnellement grands qui ont activé la mémoire de ceux-ci. Les trois lectures ont des textes à l'appui. Ce qu'aucune des trois ne peut ignorer, c'est que les géants de Canaan furent considérés comme un problème si sérieux par Dieu que l'ordre d'extermination pendant la conquête de la terre ne fut pas seulement territorial, il fut systématique. Et voici quelque chose que les lecteurs modernes ne connectent généralement pas. Il y a une géographie du problème. Regarde où étaient les géants dans le texte biblique. Ils n'étaient pas en Égypte, ni en Mésopotamie, ni dans tout le monde habité. Ils étaient en Canaan, dans des régions spécifiques de Canaan, Hébron, Débir, Anab, Basan, Gath. Le texte de Josué 11, 21-22 est très spécifique. Josué extermina les Anakiens de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de tout le pays d'Israël. Il les relégua exactement à 3 villes, Gaza, Gath et Asdod, 3 villes philistines. Cette concentration géographique suggère une transmission par des lignées familiales concrètes, non une dispersion générale. Quelqu'un porta quelque chose dans sa lignée qui, des générations plus tard, produisit ces êtres. Et le texte de Genèse 6, 4 avait déjà anticipé cette possibilité avec la phrase « et aussi après ». Deutéronome 3, 11 mentionne Og, roi de Basan, comme le dernier des Réphaïm. Son lit de fer mesurait 9 coudées de long et 4 coudées de large, plus de 4 mètres de longueur, un nombre que le texte enregistre comme un fait factuel, non comme une exagération littéraire. Josué 11, 21-22. Josué alla et extermina les Anakiens de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toutes les montagnes de Juda et d'Israël. Il les relégua à Gaza, Gath et Asdod. Et l'un de ceux qui restèrent à Gath était un guerrier dont l'histoire deviendrait légendaire. Son nom était Goliath. 15 Samuel 17 le décrit avec précision, 6 coudées et une palme de hauteur, plus de 2,90 mètres, avec une armure qui pesait 5000 cycles de bronze, sa lance pesait 600 cycles de fer. Goliath n'était pas un homme grand au sens moderne. C'était quelque chose qui fit qu'une armée entière entraînée pour la guerre s'arrêta. 40 jours. 40 jours. L'armée israélite regarda cet être et ne put pas bouger. Le texte dit qu'en voyant l'homme, tous les Israélites s'enfuyaient. Près de devant lui et avait une grande crainte. Non pas 1 ou 2 soldats, toute l'armée. Ce niveau d'intimidation ne s'explique pas seulement par la stature. Il s'explique par quelque chose qui, dans la présence de cet être, dépassait ce que les soldats pouvaient traiter. 15 Samuel 17-49 enregistre que David le tua avec une pierre et une fronde, puis prit l'épée de Goliath lui-même et lui coupa la tête avec sa propre arme. Le petit-fils spirituel d'Abraham vainquit le guerrier le plus célèbre de cette lignée. 2 Samuel 21 enregistre qu'après Goliath, les compagnons de David éliminèrent 4 autres géants de Gath. La guerre qui commença en Genèse 6 se termina, au moins dans ce chapitre, dans la vallée d'Éla et dans les champs de la Philistie. Mais Ésaïe a encore quelque chose à dire sur la fin définitive de cette guerre. Ésaïe 26, 14. Le prophète Ésaïe parle du destin final des Réphaïm et dit ceci. « Ils sont morts, ils ne vivront pas, ils ont succombé, ils ne ressusciteront pas. C'est pourquoi tu les as châtiés et tu les as détruits, et tu as effacé toute leur mémoire. » En hébreu, le mot utilisé pour, disons, succomber est Réphaïm. Et le texte dit d'eux qu'ils ne ressusciteront pas, qu'ils ne vivront pas de nouveau. C'est une déclaration d'exclusion finale. Le même verdict qui fut prononcé avant le déluge, exclu de l'arche, exclu de la résurrection.
en dehors du système de Dieu, non seulement dans l'histoire mais dans l'éternité. Et maintenant, nous arrivons à la connexion qui intègre tout. Matthieu 24:37, Jésus parle à ses disciples sur le mont des Oliviers des signes de son retour, et il choisit une comparaison qui, sachant tout ce que nous venons de voir, résonne d'une manière complètement différente. Comme au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Les lecteurs modernes ont tendance à lire cette comparaison comme une référence à l'insouciance des gens. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et ne prêtaient pas attention. Mais Jésus ne parle pas seulement d'insouciance. Ses auditeurs au 1er siècle savaient parfaitement ce qui caractérisait les jours de Noé. Ce n'était pas simplement que les gens étaient méchants. C'était que l'ordre fondamental du cosmos avait été violé, que les frontières entre les domaines avaient été franchies, que la corruption avait pénétré jusqu'au niveau de la nature même des êtres humains. Quand Jésus dit « comme au jour de Noé », il pointe vers un état de corruption si systématique, si structurel, si total, qu'il ne peut être répondu que par un redémarrage complet. Et il dit que cet état revient avant son retour. Mais il y a quelque chose de plus qui connecte le déluge avec la fin des temps, quelque chose qui n'est pas dans Matthieu 24, mais dans Genèse 3. Genèse 3:15, le premier verset prophétique de toute l'Écriture, c'est le moment où Dieu parle au serpent après la chute dans le jardin. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Cette postérité te blessera à la tête et tu la blesseras au talon. » La postérité de la femme. Un descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse de rédemption, la première annonce du Messie. Et elle est formulée en termes de lignée, de descendance, de généalogie. Cette promesse a une destinée. Une femme humaine donnera naissance à celui qui écrasera la tête du serpent, un être complètement humain, né d'une mère complètement humaine. Connecte maintenant cela avec ce que nous voyons. L'incursion des Bene Ha-Elohim dans l'humanité, avant le déluge, ne fut pas un événement aléatoire. Ce ne fut pas une luxure incontrôlée d'êtres surnaturels qui se laissèrent emporter par ce qu'ils voyaient. Les êtres du Conseil céleste savent parfaitement ce que Dieu a planifié. Ils étaient là quand Dieu posa les fondements de la terre. Ils entendirent la promesse de Genèse 3:15. Ils connaissaient le plan, et l'opération des veilleurs fut une réponse stratégique à ce plan. Si toute l'humanité était contaminée par des descendants des Bene Ha-Elohim, si le génome humain était irréversiblement mêlé à quelque chose qui n'était pas purement humain, la postérité de la femme ne pourrait pas venir d'une femme complètement humaine. Le plan de Genèse 3:15 échouerait avant même de pouvoir s'accomplir. Le Messie promis ne pourrait pas naître. Genèse 6:5 enregistre jusqu'où alla cette stratégie. Tout ce que son cœur imaginait, les pensées de son cœur, n'étaient que mauvais en tout temps. Non pas certains, non pas beaucoup. Le texte utilise le mot « kol », tout, totalité. La corruption avait pénétré si profondément qu'il ne restait qu'un seul homme dont la lignée n'avait pas été compromise. Un seul. Imagine à quel point ce plan a failli échouer. Imagine que Noé soit mort avant d'avoir eu des enfants, que ses fils n'aient pas survécu, que la lignée se soit brisée à n'importe quel point des 10 patriarches qui vont d'Adam jusqu'à lui. La promesse de Genèse 3:15 n'aurait pas pu s'accomplir. L'arche ne fut pas un bateau. Ce fut une intervention d'urgence pour protéger la seule lignée qui gardait vivante la possibilité de la rédemption. Et l'exclusion de ceux qui l'avaient corrompu fut le prix nécessaire pour que cette protection fonctionne. Genèse 8:1, après 150 jours, les eaux commencent à descendre. Le texte dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de toutes les bêtes qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre, et les eaux baissèrent. » Dieu se souvint de Noé, des animaux et des bêtes. L'arche repose sur le mont Ararat, les eaux se retirent, Noé ouvre la fenêtre et lâche un corbeau, puis une colombe. La colombe revient parce qu'il n'y a pas où se poser. 7 jours après, il la lâche de nouveau et cette colombe revient avec une feuille d'olivier dans le bec. La vie revient. Et de cette arche sortent 8 personnes, une famille. La lignée d'Adam, de Seth, d'Enoch, de Mathusalem, de Lamech, de Noé, la chaîne qui commence dans le jardin et qui doit arriver jusqu'à Bethléem est intacte. Luc 3 retrace la généalogie de Jésus de Nazareth, verset après verset, génération après génération. Joseph, fils d'Élie, fils de Matha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph,
Et ainsi de suite, en remontant jusqu'à David, jusqu'à Abraham, jusqu'à Noé, jusqu'à Seth, jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu. Chaque nom dans cette généalogie est un maillon. Chaque maillon est un être humain, dont l'existence fut nécessaire pour que le suivant puisse venir, et la chaîne entière devait survivre au déluge. Les déchus étaient une menace pour cette chaîne, non seulement physiquement, mais généalogiquement, théologiquement, structurellement. Le verdict qui les exclut de l'arche ne fut pas un acte d'exclusion arbitraire. Ce fut l'acte qui rendit possible que 2 millénaires plus tard, dans une étable à Bethléem, naisse l'enfant qui accomplirait ce que Genèse 3:15 avait promis. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu emportes quelque chose de concret. L'histoire de l'arche a 2 côtés. Un côté que tout le monde connaît, la miséricorde de Dieu qui ouvre la porte à tout ce qui vit, qui fait entrer jusqu'au serpent et au rat, qui donne une seconde chance au monde entier. Ce côté est réel, il est puissant. C'est l'un des actes de grâce les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Et il y a un côté que presque personne ne lit, la précision de Dieu qui exclut ce qui ne peut pas être préservé. Non pas par manque de miséricorde, mais parce qu'il y a des choses qui sont incompatibles avec l'ordre que la miséricorde essaie de sauver. Les Néphilim n'entrèrent pas dans l'arche, leurs corps moururent dans le déluge, leurs esprits restèrent sans foyer. Leurs lignées généalogiques furent méthodiquement éliminées pendant la conquête de Canaan. Le prophète Ésaïe déclara qu'ils ne ressusciteront pas, et cette série de décisions, depuis Genèse 6 jusqu'au mont des Oliviers, où Jésus dit « Comme au jour de Noé », forme une seule histoire. Une histoire sur un Dieu qui est disposé à détruire ce qui est nécessaire pour protéger ce qui est nécessaire. La prochaine fois que tu liras l'Arche de Noé, arrête-toi sur les 4 versets de Genèse 6 qui viennent avant la construction. Ne les passe pas comme un prélude. Ils sont le dossier, ils sont les charges, ils sont la raison pour laquelle le déluge ne fut pas seulement une purification, ce fut un verdict. Et une fois que tu le vois ainsi, le reste de la Bible a une tonalité différente. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose que tu ne savais pas, ou t'a fait voir quelque chose que tu savais déjà, d'une manière que tu n'avais jamais considérée, c'est exactement à cela que sert cette chaîne. La Bible a des couches que la lecture rapide n'atteint pas. Chaque semaine, nous ouvrons une de ces couches. Si tu es ici depuis longtemps et que ce contenu fait partie de ce que tu regardes régulièrement, laisse un like. Je ne te demande pas de le faire pour rien. Je te demande de le faire si tu sens que ce que tu as entendu aujourd'hui a valu le temps que tu y as investi. Ce like dit à l'algorithme que ce type de contenu vaut la peine d'être continué. Si tu es arrivé aujourd'hui pour la première fois, bienvenue, aucune pression. Regarde une autre vidéo, regarde 2, et si à un moment donné tu sens que c'est ce que tu cherchais sur YouTube, abonne-toi. La communauté est là, et il y a beaucoup plus à venir. À la prochaine.